Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 4 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello la team déco, bienvenue sur la chaîne. Je suis Caroline, décoratrice d'intérieur et blogueuse déco. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge initial, 3 mois pour rénover, transformé en 4 mois pour rénover. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au programme, astuces, conseils et tutos qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide pour découvrir 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût. Pour cela, c'est très simple, le lien est dispo dans la description. Alors dans cet épisode, vous allez découvrir comment rénover les chambranles des portes intérieures. Du coup, je vous ai préparé un tuto pour vous montrer comment utiliser un décapeur thermique. Allez go, c'est parti, on se retrouve dans la maison. Alors donc là, nous sommes à l'étage et donc l'objectif en fait c'est de décaper tous les chambranles des portes, puisque comme expliqué auparavant, les portes en fait sont conservées et rénovées. Et donc du coup, pour les chambranles, en fait, l'idée c'est de décaper, donc de retirer la peinture. Et donc pour ça, en fait, j'utilise cet appareil qui est un décapeur thermique. Voilà. Et donc du coup, je vous fais un petit tuto juste après. Alors, on se retrouve pour le tuto décapeur thermique. Donc voilà l'appareil. Donc là, j'utilise un décapeur Black & Decker. Alors en fait, je vous montre ici, il y a deux, vous entendez le bruit, première position, voilà, là c'est un petit peu plus fort. Et puis surtout, il y a aussi un petit réglage ici pour régler en fait l'intensité de chauffe. Donc il faut savoir quand même que ça chauffe jusqu'à 600 degrés. Alors c'est parti pour la démo. Donc j'ai l'appareil, j'ai aussi une petite spatule fine et puis celle-ci pour faire les arrondis. Je vous montrerai après. Alors, du coup, on s'installe, donc on chauffe. Moi, je le positionne en fait, voilà, face à mon chambranle. Donc, j'attends un petit peu en fait. Voilà, donc ça commence à faire des petites cloques. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, je vais, voilà, je monte légèrement en fait mon décapeur. Et en même temps, j'utilise ma spatule. Voilà. Pour retirer du coup la peinture. Donc parfois je vais réussir à retirer en fait un grand morceau et puis parfois ce sera un petit peu plus long, donc patience, huile de coude, il n'y a rien de voilà, il y a rien de difficile en fait. Voilà, et puis donc ce petit outil, par exemple, je vais me décaler un petit peu. Voilà, ce petit outil en fait il va vous servir là pour les endroits un petit peu arrondi, donc ce sera le même principe en fait, il suffira de chauffer et puis avec le petit outil du coup ça grattera comme ça et ça permettra de garder en fait l'arrondi du chambranle, voilà, comme j'ai pu faire du coup ici. Voilà, donc là en fait j'utilise le petit outil pour faire les arrondis. Alors faut chauffer, hein, c'est peut-être un petit peu moins, on est peut-être un petit peu moins à notre aise. Mais bon voilà, en fait on chauffe et puis du coup, bon alors là pareil, je suis sur le bas du chambranle, hein, c'est pas forcément le plus simple parce que du coup, en principe ce que je fais, je commence par le bas et je remonte. Sauf que là sur 15-20 cm c'est pas possible, donc il faut terminer un petit peu mode bricolage quoi. Donc voilà. Alors pour la rénovation des entourages de portes, du coup ils ont été décapés, poncés, et puis en fait maintenant l'idée ça va être d'appliquer ce type de produit, un enduit de finition bois, voilà, qui permet de masquer les imperfections. Donc du coup ce que j'ai fait là, j'ai poncé un petit peu avec le verre, hein, j'ai reponcé un petit peu les chambranles en fait, puisque comme les murs ont été enduits et peints, forcément
On a un petit peu débordé dessus, donc voilà, j'ai bien foncé, j'ai essuyé ensuite avec un petit chiffon humide. Et puis donc là, je vais utiliser voilà, une petite spatule comme ça avec le produit. Et l'idée en fait c'est de reboucher tous les petits trous, enfin voilà, les petites choses comme ça. Donc, et ensuite les chambrons seront peints en fait, voilà, ils ne vont pas rester en bois brut, ils vont être repeints, mais du coup on fait en sorte de bien reboucher toutes les imperfections. Voilà. Alors j'espère que ce nouvel épisode « Comment utiliser un décapeur thermique » vous aura plu. N'hésitez pas à consulter mon blog pour retrouver des conseils rénovation et décoration. Et d'ailleurs, il y a une petite nouveauté sur le blog puisque mon guide 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût est dispo pour vous en téléchargement gratuit. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!